Or, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les soubresauts médiatiques. Et hier soir, vous avez été très intéressé par l'interview de Gérald Darmanin aux 20h de TF1. Oui, alors avant de commencer Philippe, il faut tout de même que je vous dise un petit mot du contexte. Car hier soir, comme le reportage qui ouvrait le journal de la première chaîne l'a parfaitement rappelé, l'actualité était extrêmement houleuse sur le front d'un thème bigrement éruptif, l'accueil que la France réserve aux migrants naufragés. Après des semaines d'errance, l'Ocean Viking vient tout juste de mettre le cap sur Toulon. Vous savez que l'Italie a rejeté un bateau chargé de réfugiés loin de ses côtes et donc hier, Gilles Boulot nous l'a dit, il s'est produit un événement absolument sans précédent. Pour la première fois, la France les accepte sur son sol, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Le hic, c'est qu'au moment où la question de l'immigration devient le thème central du débat politique, au moment où elle sert de carburant puissant au Rassemblement national et à ses 89 députés. Marine Le Pen, par exemple, dit « c'est un signal dramatique de laxisme ce qui se passe aujourd'hui ». L'accueil de ce bateau en France constitue une voie d'eau très préoccupante pour le gouvernement. Alors, pour tenter d'écoper le flot d'émotions suscité par cette insubmersible information, hier soir, le ministre le plus droitier, le plus ferme, celui de l'Intérieur, était en opération sauvetage aux 20h de TF1. Bonsoir Gérald Darmanin. Bonsoir. Seulement voilà, sa communication de crise a fait plouf. Pourquoi ? D'abord parce que Gérald Darmanin a méchamment ramé. On l'a vu en totale perdition, au milieu du gros paquebot de l'info, au point que lorsqu'il s'est mis à évoquer le navire des migrants, sa langue s'est brusquement mise à fourcher et on a alors éprouvé la terrible sensation que celui dont il parlait, c'était lui. Le droit de la mer qui veut qu'un navire, lorsqu'il est en détresse, doit aller au port le plus proche. Voilà, Gérald Darmanin, un ministre tanké au port de la détresse. Mais, non content de ramer, notre naufragé de la com politique a également tenté de minimiser. Et il a donc proposé un savoureux calcul, rappelant d'abord que ces migrants étaient à peine 234, mais surtout... Il y a déjà 2/3 de ces 234 personnes qui iront dans d'autres pays. Que les 2/3 d'entre eux iraient ailleurs qu'en France, et même très rapidement. Où ça ? Alors d'abord l'Allemagne, plus de 80 personnes sont déjà potentiellement en Allemagne dès demain après-midi ou samedi. Voilà, c'était plus Darmanin, c'était Dardarmanin. Les migrants partiront dès demain. Bien, mais alors il restait quand même un tiers du bateau à caser. Alors là, pas de problème, Philippe, parce que le tiers qui reste, ça concerne des gens qui ne pourront pas bénéficier du fameux droit d'asile. Et donc, tous ceux qui ne pourront pas avoir l'asile repartiront directement dans leur pays d'origine. Voilà, pas de problème. Ils n'ont pas encore débarqué de leur afio, qui sont déjà dans l'avion. Mais le pompon, Philippe, le summum de l'opération comment tenter de mener les téléspectateurs en bateau, je l'ai entendu au moment où Gilles Boulot a demandé à son invité ce que ces pauvres gens allaient faire à Toulon. Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. Oui, vous avez bien entendu, Toulon n'est plus en France. Enfin, plus vraiment, en tout cas, plus depuis hier. Ils ne sont donc pas sur notre territoire national au sens juridique du terme. De l'art de ne jamais perdre le nord et d'utiliser la communication politique comme une bouée canard. Merci beaucoup Bruno Donnet. Bon week-end. À lundi Bruno. À lundi.